journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. Dans le cadre de sa campagne électorale, le numéro gagné à la présidentielle, Moïse Katumbi, a été très bien accueilli par une foule vibrante depuis l'aérodrome d'Ebumba dans la province de la Mongala le mardi 5 décembre 2023. Et puis dans une ordonnance présidentielle, le lieutenant général Padiri Boulenda a été désigné comme le nouveau coordonnateur national de la réserve armée de la défense. Conformément au plan de retrait adopté par la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, il a entamé le retrait de ses forces militaires à l'Est de la RDC le vendredi 8 décembre 2023 et continue jusqu'au 7 janvier 2024. Faux et archi-faux. Moïse Katumbi n'a jamais détenu la nationalité zambienne. Un document du gouvernement zambien les démontre formellement. Ceux qui s'est livré à des spéculations en affirmant les contraires sur la place publique devraient se sentir ridicules. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité intérieure zambien est formel à ce sujet. Et le démenti, c'est cette lettre authentique de ce ministère qui fait savoir qu'après vérification et analyse, il n'y a aucune trace que Moïse Katumbi Tchapwe soit un citoyen zambien et il s'ensuit que Moïse Katumbi n'est pas un citoyen zambien. Et cette position datant du 11 juillet 2023, elle est en fait la réponse d'une requête introduite par une lettre de 14 février de cette même année par le cabinet d'avocats établi en Zambie. Ces cabinets agissaient sur demande de Moïse Katumbi Tchapwe à la suite de rumeurs qui animaient le débat politique en Zambie sur la détention par lui d'une nationalité zambienne. Ces débats étaient partis de la déclaration d'un parti politique local qui affirmait en août 2018 avoir appris que Moïse Katumbi serait détenteur d'un passeport zambien. Cette vieille polémique zambienne que les adversaires de Moïse Katumbi ont récupéré pour en faire un discours de campagne contre lui, exactement comme il y a quelque temps. Une même rumeur, cette fois-ci, sur la nationalité italienne. Là aussi, l'administration italienne avait apporté un démenti. Dimanche 3 décembre 2023. La flotte aérienne de campagne du numéro 3, l'imparable Moïse Katumbi Tchapwe pose ses roues sur le tarmac mouillé de l'aéroport de Mbandaka. En ce jour, les autorités de la place interdisent tout transport public vers l'aéroport afin de saboter la mobilisation de la machine Katumbi. À cela s'est invitée une très grosse pluie de cordes sur la cité, mais la population avide de changement, s'est laissé tremper jusqu'aux os pour accueillir le phénomène. C'est devenu une routine. Il a marché aux côtés d'eux jusqu'au lieu du meeting. Un meeting musclé.
Est-ce que l'on va être en action? Il faut tomber à l'eau, le au revoir, au revoir. Soki moto azana bilante azolo ba candidat ba étranger. Bato wana balobi Mobutu azalaki centrafricain. Bangote balobi Mbemba azalaki portugais. Bangote balobi Kabila azali rwandais. Bangote balobi Mukwege aza burundais. Bangote balobi Kamere aza burundais. Bangote oyo nde bilan tolingi la carte électeur maboko likolo. Et que jour la vote wana okende na bureau de vote bosurveiller ba résultat tozoyokana boyembela bango tokokende te. Mais il faudrait voter numéro combien? Bato nyonso numéro combien? Après cet autre exploit, question de se détendre un peu, il s'offre une promenade à vélo à travers la ville. Très vite, le débordement s'invite à l'activité sportive. Le champion des prochaines joutes électorales est obligé de vite rentrer à la maison en attendant les étapes suivantes dans le Grand Équateur. Survolant la partie sinistrée de la localité portuaire de Bumba dans la province de la Mongala, victime de graves inondations, il a fallu au candidat numéro 3, l'instoppable Moïse Katumbi Chapwe, 3 tours de piste avant d'atterrir, tellement l'aérodrome était envahi par des fervents supporters qui brûlaient d'impatience. Ils l'attendaient depuis l'aube, ce mardi 5 décembre 2023. Le candidat du peuple, le fils du pays, aux œuvres plus éloquentes que des slogans creux, était à Bumba parmi ses frères et sœurs qui le recevaient de manière exagérément vibrante. Une colonne continue qui s'est étendue, noire de monde, de l'aérodrome à la grande place du meeting, tellement pleine que la foule se confondait à l'horizon lointain. Puis vint le temps de la parole forte du numéro 3. Sans le lâcher, le peuple l'accompagne après le meeting sur le site des récentes inondations où la population, abandonnée à elle-même, a pu voir quelques lueurs d'espoir à travers la visite de leur candidat. La ville de Mbandaka a reçu le mercredi 6 décembre 2023 les candidats numéro 21 Martin Fayulu Madidi. Dans le Grand Équateur, une foule immense est venue écouter son message, ça malgré la pluie. Dans la dite ville, Martin Fayulu a tenu un meeting tout en écoutant
les doléances de la population de ce coin de la République démocratique du Congo. Martin Fayulu azali mwana ya Congo. Abotami na Kisasa. Ayekoli na Kisasa. Asilisi na kelasi na ye. Ake na poto koyekola. Azwi na diplome na ye. Azongi na mboka mpona kosala na mboka na ye. Nyenye. Makambo esa asala eyebana. Alors bato yo bango bayebi ke basi bayeba bango ke baza liyibi. Balingi babebisa lokumu ya bato misusu. Mosala na bango kokende oyo tango nazalaka boye ye azalaka koya kozwa mbongo awa po ateka opposition. Dans son message, le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement ECD a exhorté à un vote utile le 20 décembre prochain. Signalons en outre que, pour clôturer sa campagne électorale, Martin Fayulu Madidi a annoncé un grand meeting le dimanche 17 décembre 2023 au stade de martyrs de Pentecôte. La loi électorale en vigueur en République démocratique du Congo, dans son article 8 et 21 de ses mesures d'application, alinéa 1er stipule que 15 jours avant la date du scrutin, les listes électorales pour l'ensemble du territoire, de la ville ou des communes selon les cas, sont affichées dans chaque antenne pour consultation par les électeurs, les candidats, les partis politiques ou les regroupements politiques. Après une ronde d'un bon nombre d'antennes, Patricia Anseya a salué les travaux faits et qui se poursuit, car toutes les antennes visitées sont déjà affichées les listes, nonobstant les conditions climatiques des séjours à Kinshasa et la capacité logistique de chaque antenne. Aujourd'hui, il était question pour nous de visiter pour s'assurer des effets de l'affichage au niveau des antennes, voir s'ils ont respecté ce délai, voir s'ils ont affiché. Et aussi, je dois vous informer que je l'ai fait aujourd'hui à Kinshasa, mais ici, jeudi ou vendredi, le président de la CENI, le président Denis Kadima, va déployer les membres de l'Assemblée plénière à l'intérieur du pays pour s'assurer également de l'effectivité de l'affichage au niveau des débats dans toutes les circonscriptions. Cette initiative témoigne par ailleurs l'engagement de la CENI à garantir des élections crédibles, transparentes, démocratiques et apaisées. Communiqué LGD France. Nous, LGD France, après avoir suivi la déclaration de ralliement du candidat numéro 4, M. Délice Sanga, au profit du candidat numéro 3 gagnant, M. Moïse Katumbi Chapwe. Nous saluons son degré élevé du patriotisme et en appelons, à l'instar de M. Matata Ponyomapon, Frank Diongo et Setkikuni, à la conscience du candidat numéro 15, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, de rejoindre l'équipe Congo Yassika, qui est le camp des gagnants. Vive la République démocratique du Congo, vive Congo Yassika, vive LGD France, nous vous remercions. Est nommé coordonnateur national de la réserve armée de la défense en République démocratique du Congo, l'officier général des armées de la République démocratique du Congo dont les grades, noms et matricules suivent. Lieutenant général Padiri Boulenda David, matricule 1-65 93-63 733-59. Article 2e. Sont nommés coordonnateurs nationaux adjoints de la réserve armée
de la défense en République démocratique du Congo aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les officiers ci-après. Coordonnateur national adjoint en charge de l'organisation et du renseignement, général-major Mayanga Makishuba Janvier. Matricule 1-63 34 78 45-94. Coordonnateur national adjoint en charge du recrutement et de la mobilisation. Général de brigade Godas Soupa Emery, matricule 1-73 97-083-10-21. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4 enfin. Le Premier ministre ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, ainsi fait à Kinshasa, le 1er décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors que les gouvernements et l'opposition sont plongés dans la campagne pour les élections générales qui auront lieu le 20 décembre prochain. Pendant ces temps, les ennemis de la République démocratique du Congo ne se reposent pas, ils multiplient des stratégies pour faire du mal à la population de l'Est du pays. Des nouveaux affrontements entre les miliciens patriotes appelés Wazalendo et la rébellion du M23 ont repris sur plusieurs axes dans les territoires des Massissi. Nous sommes dans les Nord Kivu. C'est notamment les axes Maléhé à plus ou moins 15 km de Saké dans les regroupements Kamurunza ainsi que Rumvunda situé entre Kilolirwe et Mouchaki. Des détonations d'armes lourdes et légères sont entendues en pleine cité des Saké à 27 km à l'ouest des Goma, causant ainsi une psychose au sein de la population. Des nouveaux déplacements massifs des populations sont également signalés suite à la reprise de ces hostilités. Par ailleurs, ces affrontements reprennent alors que les troupes de la force régionale de l'EAC ont commencé à quitter les sols congolais. Le premier groupe d'une centaine d'éléments kenyans a quitté Goma dimanche dernier pour Nairobi. Le premier groupe d'une centaine d'éléments kenyans a quitté Goma dimanche dernier pour Nairobi. Dans une récente offensive, les rebelles du M23, soutenus par les forces de défense rwandaises, ont pris les contrôles de la cité de Mouchaki après 3 tentatives infructueuses. Les combattants avancent actuellement vers la colline de Mourémiré avec l'intention de couper la route Saké-Minova au niveau du village de Kiroche. Cette manœuvre vise à isoler la ville de Goma du reste du pays. Leur objectif est de prendre les contrôles de toute cette localité stratégique de Mouchaki. Selon des sources militaires, des tirs aériens des forces armées de la République démocratique du Congo dès mardi soir, lors de la mise à contribution des avions de chasse Sukhoi 25, ont causé d'énormes pertes dans les cas ennemis. Plusieurs armes et munitions ainsi que d'autres effets de guerre ont été récupérés sur les corps des rebelles abandonnés. Les porte-paroles militaires, le lieutenant-colonel Ndike Kaiko Guillaume, indiquent pour sa part que le M23 s'est infiltré à Mouchaki. Cette prise de Mouchaki marque un tournant dans les conflits qui secouent la région du Nord Kivu et soulève des inquiétudes quant à la sécurité aux ressources minérales vitales de la région. Les autorités de la République démocratique du Congo et les forces de sécurité sont appelées à répondre à cette évolution surtout pendant cette période électorale. Cette décision intervient suite à la résolution prise lors d'un sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC à Arusha en Tanzanie le 24 novembre dernier, où la RDC avait affirmé sa volonté de ne pas prolonger les mandats de l'EAC au-delà du 8 décembre 2023.
Toutefois, malgré la présence de la force régionale de l'EAC en RDC, les affrontements se sont intensifiés dans la région, opposant notamment les groupes M23 au Ouazalendo, générant des violences sur plusieurs axes routiers. Et ces événements ont éveillé des doutes quant à l'efficacité et à la réelle mission de la présence de cette force dans la région. Selon les indications fournies par l'EAC, les troupes restantes, notamment les contingents ougandais et burundais, procéderont à leurs retraits respectifs par voie aérienne et routière du 8 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Les cartes générales de l'EAC sera la dernière composante à quitter les lieux. En parallèle, une réflexion s'engage désormais autour du déploiement annoncé des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC, marquant une nouvelle étape dans la stratégie sécuritaire de la République démocratique du Congo. Il n'est pas normal qu'au courant du mois électoral, que les agents appelés à amener des recettes dans les caisses de l'État se trouvent en train d'être pleurés. Mais après les élections, il y a la vie qui continue de la nation. Qu'est-ce qui va se passer? Non. Loin de nous immixer dans la politique. Nous réclamons les droits des agents. Qu'est-ce que nous réclamons? Nous réclamons le paiement avant la fin de l'année des primes de rétrocession des agents de régie financière et services d'assiette du mois de septembre, octobre, novembre. Pour les services d'assiette, c'est depuis le mois d'août que leurs primes, bien que libérées, je ne sais même pas si on doit croire à cette libération. La DGRAD qui leur donne les 5% a déjà touché le mois d'août. La DGRAD qui donne les 5% a déjà touché le mois de septembre. Mais les services d'assiette attendent le paiement du mois d'août et du mois de septembre. Quel est le problème qu'on nous le dise? Et personne ne communique. Vous appelez tel, il vous donne sa raison. Non. Nous prenons le président de la République à témoin et la communauté internationale. Non, non, non. Les agents ne vont plus accepter d'attendre que le gouvernement libère avant les fêtes de fin d'année la rétrocession pour le mois de septembre, octobre et novembre, et que les services d'assiette soient payés au même moment que la DGRAD. Nous ne sommes pas sur un lac, mais plutôt sur l'avenue Nyangwe, à quelques mètres de la grande avenue des Huileries. Nyangwe, qui regorge en elle-même plusieurs grandes terrasses réputées de la capitale, ne fait plus le poids. Chaque jour qui passe, les trous ne font que se multiplier. Sur cette avenue, pluie ou pas, ces trous sont remplis d'eau, empêchant cependant le passage aux usagers de ces tronçons, chose qui crée en outre d'énormes embouteillages. À en croire les usagers de cette avenue, l'une des causes principales de sa destruction, c'est aussi les caniveaux bouchés, des fois débouchés et abandonnés. Cette dame, vendeuse de beignets à Nyangwe, fait appel aux autorités compétentes. À l'en croire, la saleté que contient cette avenue pénalise voire même leurs activités. Ça fait mal. Parce que tu peux mettre les choses comme ça, quelqu'un a l'envie d'acheter, mais quand il voit les saletés devant toi, il n'y a pas moyen d'acheter. Et il laisse, les beignets, on vendait les beignets de 6h à 10h, tu es déjà fini. Maintenant, on peut aller jusqu'à 16h.
Parce que quand les gens voient les mouches, les saletés de l'eau qui passent, c'est difficile. Nos candidats, ils sont là pour plaider pour nous. Et qu'il aille aussi parler pour nous, pour que nos princes, on paye les taxes de 200 francs par jour. Mais les taxes, on ne voit pas ce que ça fait. Un seul souci pour les usagers de cette route en cette période électorale est que les nouvelles autorités leur viennent en aide. Une ligne d'horizon toujours coupée par d'épaisses fumées noires. Appuyé par des frappes aériennes, Israël poursuit son offensive au nord dans le secteur de Jabalia. L'armée diffuse ces images qui proviendraient de la caméra d'un combattant du Hamas pour justifier ses frappes. Au sud, Khan Younes, ville refuge il y a encore quelques jours, est désormais devenue l'épicentre de la guerre. Au milieu des ruines encore en feu, ses habitants fouillent les décombres à la recherche de survivants. Plus de 17 000 personnes seraient mortes depuis le début de la guerre, selon les chiffres du Hamas. À mesure que les combats s'étendent, les Palestiniens continuent à fuir massivement vers le sud, où sont réfugiés près de 2 millions de civils, pris au piège et acculés dans un périmètre de plus en plus exigu. Nous sommes venus ici suite à l'appel de l'armée. Elle nous avait promis une zone sûre, mais il n'y a aucun service ici. Les tentes sont surpeuplées, chacune abrite 30 à 40 personnes. Nous souffrons du froid, nous manquons de tout. Même pour avoir de l'eau, nous devons faire la queue. Nos enfants aussi sont abattus par la situation. À la demande des États-Unis, Israël a accepté d'ouvrir un second point de passage pour l'aide humanitaire à Kerem Shalom, en plus de celui de Rafah. Sous pression du secrétaire général, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer ce vendredi sur un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza, un vote qui a peu de chances de faire consensus. Banavea, chères sœurs et frères de la grande famille Vérénois. Cela fait près de 4 années que nous avons traversé ensemble de grandes difficultés et d'intenses moments de joie. Grâce à vous, j'ai pu apporter ma pierre à l'édifice de Vécleux, ma famille de sang, dont je continuerai toujours à souhaiter le meilleur. Je voudrais encore réitérer, chers frères, mon consentement à la venue du partenariat turc, ayant comme but de contribuer au financement de notre pays. Par la suite, samedi 2 décembre 2023, lors d'une assemblée générale extraordinaire, convoquée par la coordination, ainsi que par le Conseil suprême, j'ai été destitué sous le motif de mégestion, sans aucune preuve ni droit de défense. Aujourd'hui, alors que je m'exprime rarement, il est important et primordial que devant vous, les supporters de Vécleux, m'ayant élu à la présidence de la coordination, que je puisse rétablir la paix, celle de ma détermination à servir toujours l'intérêt supérieur de Vécleux. Voilà tout pour ces journaux. Place à présent au rappel des principaux titres. Dans le cadre de sa campagne électorale, le numéro gagné à la présidentielle, Moïse Katumbi, a été très bien accueilli par une foule vibrante depuis l'aérodrome d'Ebumba dans la province de la Mongala le mardi 5 décembre 2023. Et puis dans une ordonnance présidentielle, le lieutenant général Padiri Boulenda a été désigné comme le nouveau coordonnateur national de la réserve armée de la défense. Conformément au plan de retrait adopté par la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, il a entamé le retrait de ses forces militaires à l'Est de la RDC le vendredi 8 décembre 2023 et continue jusqu'au 7 janvier 2024. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.